Alors Gabriel, on est dans ton atelier, Gabriel Sissoko qui nous reçoit aujourd'hui dans sa jolie maison, dans son joli espace à Bukot Wolof. Donc, on est chez toi aujourd'hui et j'aimerais bien que tu nous expliques qu'est-ce qui se passe chez toi et qui tu es. Alors, on est au lendemain du vernissage qu'on a fait dimanche, donc le 17 décembre 2023, ici à Bukot en Casamance, au Sénégal, et qui a regroupé plusieurs artistes. Et en fait, l'idée, nous on habite ici depuis à peu près 1 an, et on s'est d'abord concentré sur le jardin. Et c'est vrai que montrer les résonances qu'il peut y avoir avec les éléments, avec la végétation. Donc là, le fait de présenter tout ça autour d'une maison, dans un jardin, ça a créé un moment très convivial. Et on se dit qu'on aime bien travailler ensemble et qu'on va se soutenir. Parce qu'en fait, en Casamance, on a un gros problème de visibilité. Et j'irai même plus loin, on a peut-être même un problème de crédibilité. C'est-à-dire qu'un artiste rural, peut-être, pourquoi s'est-il retranché dans la nature? Pourquoi n'est-il pas en ville, dans les dîners mondains, dans les salles d'exposition? Mais je crois que ce qu'on a tous en commun du fait d'habiter ici, puisque tous les artistes que j'ai cités, c'est des artistes qui habitent à moins de 10 km de chez moi, c'est qu'on a besoin d'être dans la nature. On a nos matières premières dans la nature, on a le chant des oiseaux, on a les lumières, on a le beau long, l'océan. Et en fait, tout ça, ça nous inspire, quoi. Ça crée la paix en nous, qui fait que l'art, le geste artistique va pouvoir venir très naturellement. Alors justement, on va voir tes tableaux tout à l'heure, bien sûr, évidemment. Mais alors, est-ce que tu peux qualifier un petit peu ta recherche en matière artistique? Qu'est-ce que c'est que ta peinture? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi? Qu'est-ce qu'elle veut dire éventuellement pour les autres? D'où elle vient? Mon parcours, il est tourné vers la nature et vers l'humain depuis que je suis très très petite. Voilà, je suis quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans la nature, qui aime la nature, la botanique. J'ai enseigné aussi la biologie appliquée au corps humain. Et tout ça me fascine, hein, en fait, les éléments et la végétation, notamment voilà, l'eau et la végétation. Donc ça, on va le retrouver dans mon travail. Et en ce qui concerne les personnes, les êtres, en fait, c'est que j'ai approfondi sur 20 ans d'exercice professionnel une forme de compréhension, d'écoute, qui fait que j'ai développé ma sensibilité et que j'ai compris que je pouvais aussi aider les gens à se rétablir en développant leur instinct, la connaissance d'eux-mêmes et de ce qui est bon pour eux. Voilà. Donc là, on va découvrir un nouvel artiste. On est sous son œuvre, en fait. Alors, comment t'appelles-tu? Oh, bonjour, je m'appelle Dame Diaye. Je suis au niveau artiste rognier. Donc, on a vu l'intérieur, là? Oui, et ici, c'est dehors. Voilà. Vous voyez comment elle est. Bon, encore une autre rencontre d'artistes, et je crois que c'est pas qu'un artiste. Alors, explique-nous un peu. Je suis Ibrahima Bari, je fais de la permaculture. Et je fais des massages traditionnels et je soigne à travers les plantes aussi. Et je fais pas mal de choses aussi avec les plantes. Et je fais la percussion, je joue le djembé aussi. Donc tu as plusieurs cordes à ton arc. Hein. Oui, beaucoup de choses. Surtout, j'aime la nature et je veux mettre mon empreinte sur la nature aussi. D'accord. C'est un hasard si tu te trouves dans la maison de Gabriel aujourd'hui? Non, c'est pas par hasard. Je suis très content d'être ici parce que eux, ils sont venus chez moi, ils ont vu ce que j'ai fait là-bas et bon, ils m'ont dit de venir ici, de leur aider. Et c'est avec un grand plaisir que je suis venu ici, je travaille. Donc le jardin, c'est un peu toi ici? Oui, même les pelouses que tu... D'accord, on regardera le jardin. Tu nous expliqueras. C'est moi. Ah, je vois Zungurena au milieu de certaines de ses œuvres, très diversifiées. Une jolie table là.
Zungrana, tu te présentes un peu? Salut, je m'appelle Célestin Zungrana, je suis artiste, sculpteur, designer et je suis une formation au Centre national d'artisanal d'art au Burkina Faso pendant 7 ans. Et durant 7 ans, voilà, j'ai appris pas mal de trucs. Et après cette formation, j'ai été recruté aussi par l'ambassadeur de la France au Burkina pour suivre une formation de design moderne avec François Zombourg qui est professeur à l'école supérieure des beaux-arts à Saint-Étienne. Alors donc du coup mon travail c'est quoi? Je touche un peu à tout, je récupère et j'essaie de trouver tout ce qui est matériel locaux et local pour travailler avec. Donc du coup je touche un petit peu dans le bois et le métal avec des cordes, des filets de pêche que je récupère pour des tressages, pour un petit peu rendre un côté moderne et le côté voilà traditionnel de chez nous. Un fauteuil de tressage bois et tresse. Hein. Voilà. Et cette table alors du bois. Et là vous avez les filets de pêche. C'est du filet de pêche. Le filet de pêche qui est pratique. Vous pouvez rester assis très longtemps sans avoir mal aux fesses. Et du moment aussi que c'est sale, vous pouvez le laver avec de l'omo, une brosse, tout ce que vous voulez. Et c'est pratique, c'est confortable, ça dure. Et en plus, ça peut rester au pluie. Donc ça peut aller dans les jardins, comme ça peut aller aussi à l'intérieur. Dans les salons. Ça dépend. Alors encore un autre invité de l'exposition de Gabriel Sissoko. Comment tu t'appelles? Papis Mané. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Un artiste, je suppose. Artiste, ouais, batik, voilà. De batik. Batik. Donc ça, c'est ton travail? Oui, ça c'est mon travail, oui. J'ai fait des pantalons, nappes de table, des ensembles. Pantalon, nappe de table, ensemble, Chemise, t-shirt. chemise. Oui.